poisson vert. Oui, ça va être la possession. Hein? Ça va être la possession. Ici, sur le soleil, on appelle les vervets. Les vervets. Les vervets. Les vervets. Les singes verts, les vervets comme on l'appelle. Verviers, c'est ça? Non, vervets. Vervets ou singes verts comme on l'appelle. Et ça, c'est un signe de savane. D'accord. En Côte d'Ivoire, ici, on nomme région vers Bodokou, centre-est. Oui. C'est dans ce village qu'on appelle les signes de secours. C'est singe, c'est-à-dire que là-bas, c'est dans cette contrée-là, on ne les mange pas parce que les gens se disent que ce sont les humains qui ont été transformés en vie. Ah, c'est d'accord. Tant mieux qu'on ne mange pas. C'est une espèce protégée? Non, pas une espèce protégée. C'est celle-là que c'est une espèce protégée. Les mangabés. Ça, c'est les mangabés couronés. Ils sont beaux. Et on les trouve, en forêt. Et ceux-là, ça va. Ok. Donc, notre guide va se présenter à ma caméra. Ok, d'accord. Et puis après, on va entamer une visite du zoo d'Abidjan. Moi, c'est le Bonjour. guide. Bonjour. Moi, c'est M. Go, le guide du zoo. Le guide du zoo. Voilà. Vous travaillez ici depuis combien de temps? Je travaille ici depuis maintenant 4 ans. 4 ans. 4 ans. On a combien d'espèces? Nous avons pratiquement 300 espèces. 300 espèces. Ouais. C'est des espèces protégées? Il y en a qui sont protégées, il y en a qui ne sont pas Il y protégées. en a qui ne sont pas protégées. D'accord. Le zoo là existe depuis combien d'années? Le zoo existe, disons, il est devenu zoo national d'Abidjan depuis 1912. D'accord. Sinon, le zoo était un parc animalier, c'était pour un particulier qu'on appelait Ivan Cholet, un franco-belge. Lui, c'est ça, c'était sa plantation, sa propriété, entre 1930 à 1965. Okay. Voilà, donc en 1965, il a eu l'idée de faire de ça un parc animalier. D'accord. Voilà, et c'est en 1972 que le premier président ivoirien a eu la possibilité de pouvoir... Félix Houphouët-Boigny? Oui, à racheter dans la main de ce franco-belge à un prix forfaitaire de 115 millions dans le temps. Voilà, c'est un présent. Là, nous avons pratiquement 12 hectares, mais on a seulement 4 hectares qui sont utilisés, qui sont exploités. Voilà, donc, il faut savoir qu'ici, on est au zoo d'Abidjan. L'historique que vous venez de faire, c'est comment ce zoo-là a été créé. Donc, à la base, c'était pour un franco-belge. Encore toujours les Occidentaux qui nous montrent les bonnes choses. Effectivement. Heureusement qu'on avait un président qui était très conscient à cette époque-là, donc il a pris le relais. Oui. Et il a mis en place ce magnifique propriété privée au départ, qui est devenu maintenant le zoo d'Abidjan aujourd'hui, avec plus de 300 espèces, 300 comme vous dites, qui sont dans ce zoo-là. Donc, vous avez dit que ça, c'est les vervets ou les singes verts. Ouais, ou les singes verts, qui sont dans quelle région de la Côte d'Ivoire? Ils sont au centre-est. Au centre-est de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est des singes de savane. C'est des singes de savane. Et juste à côté, ce sont les singes de forêt. Singes de forêt, précisément de San Pedro à Grand Laou. D'accord. Voilà, et on les appelle les mangabés couronnés, mais eux, ils sont en voie de disparition. Ceux-là, c'est des singes qui sont en voie de disparition. On les appelle mangabés couronnés à cause de leurs paupières blanchies hautes. D'accord. Voilà. Les femelles sont matures pratiquement à 4 ans, la gestation, c'est 6 mois. Voilà. Ok. D'accord, ça, c'est une espèce très rare. Très rare. Ok. Alors, donc nous allons continuer. Celui-là, je pense qu'il est beaucoup amusant. Ouais, ça c'est le mâle. C'est le mâle. Mais il n'est pas le dominant. Il n'est pas quoi? Il n'est pas le dominant. Le dominant, c'est le moyen là. Ah, le jeune mâle là. Ah, d'accord. Le dominant. Et lui, il est l'adulte, il est beaucoup... Oui, il est beaucoup capricieux. Voilà. Ok. Donc on va continuer notre visite du zoo. Effectivement. Et ce jeune homme là? C'est des étudiants. C'est des étudiants. Ils sont arrivés ce matin. En fait, ils viennent souvent faire des cours si les animaux. Ok. Ici, nous sommes devant la cage des civettes. La cage des civettes. Les civettes qui ont pratiquement les mêmes caractéristiques que les pitois. Ok. Voilà. Donc, eux aussi, ils sont matures pratiquement à 18 mois. La gestation, c'est pratiquement entre 65, 61 et 81 jours. Et aussi, ils sont omnivores, très agressifs. Voilà. Très agressifs. Ils marquent aussi les territoires avec les crottes, les urines aussi, tout et tout. Et le reste des crottes aussi, ils essuient le derrière sur le mur, mais dans le mur naturel sur le bois. Pour marquer aussi les territoires. Et c'est des espèces qui peuvent attaquer les humains? Oui, ils sont beaucoup agressifs. La preuve en est que quand la femelle est là, à pratiquement 3 mois de la mise bas, entre 2 et 3 mois de la mise bas, elle quitte le mâle. Elle quitte le terrier où se trouve le poêle avec le mâle.
on laisse faire notre terrier pour rester là-bas pour la mise bas. Parce que s'il reste avec le mâle dans le même terrier, le mâle a tendance à bouffer les petits. Ah, ok. Donc les petites là. Et aussi les grottes, aussi les airs, quand les chuches le mieux, c'est un peu comme la graisse. Et c'est cette muqueuse là qu'on appelle la civetone, c'est ce qu'on utilise pour la fixation du parfum. Ah, ok. Voilà. Et aussi, ils ont une vision binoculaire, c'est-à-dire chasse la nuit et le soir, et le matin. Voilà, tout ça. Ils peuvent aller en matière de poids entre 15 à 20 kg maximum. Une espérance de vie pratiquement de 20 ans. D'accord. Voilà, un peu comme ça. Il faut partir aussi de la classe des félidés, c'est-à-dire que les animaux comme les panthères, quand ils montent, ils ne relâchent pas, ils montent pour déchirer, pour arracher. Donc, c'est des espèces très dangereuses quand même. Très, très dangereux quand même. Il faut faire attention. Oui. Voilà, même si on doit les élever, on doit les domestiquer, il faut les mettre dans la cage. Parce que moi, une cage vraiment bien protégée. Sinon, dans le cas contraire, c'est dangereux. Ok, merci. On va continuer notre visite. Donc, on vous suit. On a cette espèce-là. Ça, c'est les babouins. Les babouins, ouais. Les babouins olives, ou on les appelait aussi les cynocéphales. Les cynocéphales, ça c'est un mâle, les femelles, une femelle de côté. Et chez eux, les mâles font pratiquement 25 kg en poids. Et les femelles, c'est 15 kg. Mais chez eux, chez les babouins, ce sont les femelles qui choisissent le mâle. D'accord. Voilà. Et aussi, les femelles, elles sont très petites. Venez voir. La femelle est petite. Voilà, la femelle, 15 kg, très petite. Et elles aussi ont un cycle mensuel aussi. D'abord des écoulements en matière de sang. Et puis, au bout de 2 à 3 jours après, c'est les enflures, les fesses s'enflent pour montrer au mâle qu'elles sont prêtes à être fécondées. Mais c'est le mâle qu'elle a choisi. Parce qu'elle ne couvre pas plusieurs mâles. Elle couvre qu'un seul mâle qu'elle a choisi. Voilà, c'est comme ça chez eux. Et aussi, la maturité, c'est pratiquement 4 ans. La gestation, c'est 6 mois. Et quand elles font les portées, c'est une portée tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Voilà, c'est ça. Et ces animaux qui sont aussi agressifs, beaucoup agressifs. Ils ont des grands crocs, au fait. Voilà. Et aussi, ils sont omnivores. Ils ont une espérance de vie pratiquement de 20 ans, mais tu peux aller au-delà, jusqu'à 40 ans maximum. Voilà un peu comment ils sont. Et eux, on les trouve dans les régions de montagne, dans les savanes arborées, dans les régions de montagne. En Côte d'Ivoire, ici, c'est pratiquement dans le nord qu'on trouve ces animaux-là. Voilà. Et aussi, tout est érigé par un mâle dominant. Voilà, tout est strict. Quand un babouin vient stirrer le cou, il va falloir battre le mâle dominant d'abord avant de stirrer le cou. Ça les règle. Donc après, si le mâle a pu te battre, tu reviens, tu repars vite et venu. Ici, on a cette espèce-là qu'on appelle les chimpanzés. Les chimpanzés qui ont pratiquement entre 95 et 98,6% de nos ADN. Voilà, sont pratiquement les mêmes pathologies humaines et tout. Et donc, ça c'est l'humain. Ouais, on dira l'humain parce qu'ils ont pratiquement toutes les pathologies. D'accord. Toutes les pathologies. Et ces animaux aussi qui sont un peu rancuniers aussi. Comme les hommes. Comme les hommes, effectivement. Et aussi les mâles, les femelles aussi ce sont les femelles, sont les femelles qui choisissent les mâles. Et les femelles aussi sont très fidèles, en fait. Voilà. Elles ont un cycle mensuel aussi de pratiquement 28 jours et 2 jours de règles. Et c'est tout nouveau, en fait. Et aussi les femelles aussi atteignent l'âge de la ménopause à 40 ans. D'accord. À 40 ans, il n'y a plus de bouffée de chaleur. Et ces animaux ont une espérance de vie pratiquement de 70 ans. Et ces animaux aussi qui ont la force de entre 5 et 7 boxeurs poids lourds. Ils ont 15 en poids comme ça, il est difficile de relâcher quand on ne lâche pas. Et aussi, quand ils vivent aussi en clan, de 100 à 150 à certains dépend. Quand les femelles aussi atteignent l'âge de la maturité, qui est entre 10 et 11 ans, elles doivent pratiquement quitter le clan pour éviter ce qu'on appelle la consanguinité chez eux. Et les femelles aussi, à la gestation, durent comme ça entre 8 à 8 mois et demi. Quelques rares fois, ils font des jumeaux, ils font des mets, ils font des albinos, ils font des rouquets. Mais tout est régi par la peau, pas par les poils. Les poils restent toujours noirs. Voilà un peu ça. Et aussi, quand le bébé naît aussi, il est sévré à 4 ans. Il est peut-être jusqu'à 4 ans. Voilà. Voilà un peu comment ils sont. C'est comme les hommes. Ils font pratiquement comme les hommes. Là, les femelles aussi, le truc aussi, c'est le truc. On est bouffé des chaleurs ou tout ça. Voilà. Souvent, les fesses s'enflent jusqu'à ce que ça revienne à la normale. Voilà.
Et tout est régi par un signe. Lui, il est le plus beau, lui, c'est mal. Non, c'est une femelle, c'est toutes des femelles. Elle s'appelle Kiki. Et celui qui est couché là, c'est Julie, et l'autre côté, c'est Tomadi. Voilà. Ils maîtrisent tous les noms. Tranquillement. Voilà. Tu te rappelles quand tu as joué avec eux? Non, eux aussi sont différents du gorille. Le gorille, lui, il est carrément quasiment herbivore. Et ceux-là, ils sont omnivores. Moi, j'en connais plus. Et en matière de poids, le poids maximum, c'est jusqu'à 90 kg. 90 kg. 90 kg, c'est surtout chez les mâles. Les femelles sont moins que ça. Voilà. Il y a une qui est là, Julie, qui crache sur les gens aussi. Elle crache les gens. On appelle Désiré aussi. Ouais. Il est assez jaloux. Il est là? Oui, assez jaloux. C'est pratiquement typique au Babois. Au Babois, typique au Babois. Assez jaloux, désiré. Voilà un peu ça. Ah. On va voir la plus vieille de ces conduits ici. Elle, c'est la plus vieille. La plus vieille, disons. Oui, en matière de chimpanzé, la plus vieille. En matière de chimpanzé. On a beaucoup d'animaux qui manquent quand même ici. Oui, beaucoup. Il a eu les deux crises là. En fait, ouais, il a eu vraiment un manque pléthorique d'animaux. Ils sont assez morts quand même. Ouais. Voilà. Attendez, elle est par là. Elle est couchée au fond là-bas. C'est pas. Attendez. Ah, elle arrive. Voilà, tu es là. Elle s'agit Judith. Elle est naine obèse. Elle a 47 ans. Putain, elle a 47 ans. Mais au fait, l'âge des animaux ne se compte pas comme l'âge des humains. Les humains, c'est 12 mois pour faire 1 an. Chez les animaux, c'est 14 mois pour faire 1 an. Elle est obèse, elle a un gros ventre. Oui, elle a un gros ventre. C'est pratiquement les mêmes pathologies que les humains. Voilà. À d'autres, quand ils atteignent l'âge de la ménopause, ils prennent les formes. À d'autres, ils restent intacts, mais à d'autres, ils prennent les formes. D'autres aussi, par l'enfantement aussi, ça les fait prendre des formes. Pareil pour ça. C'est un chimpanzé aussi. Oui, ça c'est un chimpanzé. Mais c'est une autre variété. Elle est naine. Voilà. On a plusieurs variétés comme ça. C'est comme tu as vu l'autre là, la femelle là, elle est différente de cette variété là. Et puis l'autre aussi, les plus petits, les moyens là sont un peu différents de l'autre la plus grande. Eux, on les trouve au sud du Nigeria. C'est une espèce qu'on trouve au sud du Nigeria. Viens. On revient par là. Et c'est passé là, t'as un peu mieux. Là, ça fait terre. On va passer de l'autre côté pour mieux la voir comme elle est couchée. C'est la porte. Non, elle est grosse. Naine en plus. On avance progressivement vers les gros félins, les panthères et les léopards, comme on dit. Simba.
c'est la panthère. Pour le léopard, comme on a dit, ici, il y en a trois. Mâle, femelle, et plus le panthéron, le plus petit. Il faut l'appeler comme ça, on va se lever. Ce sont les animaux quand ils sont au repos. Venez, on va voir les autres. Venez. C'est l'heure de la sieste. Tu vois, il y a notre couché là. Ils sont deux. Non, ils sont trois ici, tout petits. Il y a le grand mâle qui a 8 ans, la femelle qui a 4 ans et le tout petit qui a pratiquement 11 mois. Au fait, dans le milieu naturel, c'est des animaux qui sont solitaires, quasiment solitaires. Les mâles couvrent comme ça 78 km², les femelles 38 km². Et panthère et léopard, c'est pratiquement la même chose. On dit panthère tacheté ou léopard, comme on dit. Voilà. Et eux aussi, ils ont pratiquement 3 couleurs. On a cette couleur un peu plus sombre là. Donc, quand on voit, on a l'impression que c'est du jaune, mais c'est du marron en fait. Et cette partie-là, c'est comme un insecticide. Parce qu'il a une longue queue qui va entre 1,75 et 90 cm, mais ils n'utilisent pas sa queue pour chasser les mouches. Elle utilise sa queue pour être à l'équilibre. Parce qu'eux, ils ont une vitesse qui va pratiquement à 55 à 60 km/h. Et ils ont une timing de 3 minutes pour attraper les proies. Pas plus. Oui, effectivement. Donc, quand tu pousses à 3, même que c'est à quelques centimètres de la proie, quand les 3 minutes sont entraînées, ils doivent stopper automatiquement. Parce que si elle excède les 3 minutes d'une seconde, 2 secondes de plus, c'est l'arrêt cardiaque. Mais au fait, ces animaux qui sont assez rapides, parce que à la longue, c'est des animaux qui font pratiquement 6 mètres de long et 3 mètres de haut en matière de saut, sans élan. Donc, ça veut dire qu'elle est engagée comme ça. Là, elle est lancée au fait. Les femelles aussi, elles sont matures, elles sont tous matures à 3 ans, mais la gestation dure comme ça entre 90 et 123 jours. Ouais. Mais quand les femelles aussi font la mise back, quand les petits atteignent l'âge de la maturité, elles les abandonnent. Voilà. Elles les abandonnent. Ça, c'est les langoustes. Ils aussi vivent aussi en société. Les plus grands nourrissent les plus petits, mais les plus grands se partagent pas la nourriture. Et ça, c'est les animaux qui sont les friands de la chair, surtout le serpent. Parce que sous la peau, il y a une graisse. Quand le serpent le pique, et la graisse reste entre la peau et la graisse. Donc, raison pour laquelle ils ne sont pas contaminés automatiquement. Parce que là, s'ils sont contaminés, c'est que le venin a dû toucher la chair. Voilà, un peu comme ça. C'est pour ça qu'il tue toujours le serpent. Oui, c'est pour ça qu'il tue toujours de manière intelligente. Parce que le serpent, lui, à force de lancer la tête, finalement, ça l'épuise. Et puis bon, automatiquement, il arrive. Mais aussi, le serpent, aussi, c'est un animal aussi qui ne cicatrise pas. Le seul qui cicatrise, c'est l'anaconda, le plus gros des serpents. Sinon, tous les serpents ne cicatrisent pas. Donc, quand l'animal le blesse, le suivre à petit pas et ça peut facilement la mourir. Voilà, c'est ça. Mais forcément. Ils nous connaissent. C'est comme si tu as ton chien à la maison. Tu le prends, même si le chien le plus dangereux au monde, mais dès que tu le prends chiot, jusqu'à un certain âge, il capte les odeurs corporelles. Voilà, ça passe. Voilà un peu comment ils sont. Ils ont des noms? Ouais, ils ont tous des noms. Et tous. Ça s'appelle comment? Ça, c'est le bébé qui est là. Il a pratiquement 11 mois. Chier. Il s'appelle Kamsi. Mais en 11 mois, il est déjà dangereux. Bref. Ouais. Eux, ils sont différents. Tu vois, les panthères, les léopards, ils ont les griffes qui sont rétractives comme pour le chat. Alors que le guépard, lui, ses griffes sont comme pour le chien. Ils ne sont pas rétractifs, mais ils sont acérés. En fait. Voilà. C'est le léopard qui passe. Léopard, panthère, c'est pas la même chose. Voilà. C'est le guépard, oui. Il fait 110 km/h. Il fait 110 km. Voilà. 110 km. 110 km. Ça dit quand il attaque son animal. On va vers les crocodiles. Ok.
Donc, tu vas finaliser pour dire c'est la première partie. Ok, d'accord. Nous sommes pratiquement à la première phase de notre visite. On va entamer la deuxième partie, qui est les crocodiles et autres. Voilà un peu ça. Allez, on y va-y.